De l'Amazonie à l'Asie, des vies sont transformées, des communautés sont revigorées, la mission s'étend et des projets innovants impactent l'avenir. Sans compter des milliers de baptêmes. Ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. En mission en Amérique du Sud, le président du siège de l'Église adventiste du 7e jour, le pasteur Ted Wilson, accompagné de sa femme Nancy et d'autres dirigeants de la région sud-américaine, a participé à la célébration du 100e anniversaire de l'Église adventiste de Vitoria, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère. Cette délégation a également effectué une visite historique en Amazonie. L'Église adventiste du 7e jour étend sa mission en Amazonie grâce au projet « L'Église qui navigue », apportant ainsi la parole de Dieu aux communautés isolées par le biais de bateaux missionnaires. Depuis 2017, ce projet a permis de fonder 27 églises et baptiser plus de 1400 personnes tout en accomplissant des actes de service. Lors de la visite, Ted Wilson et sa femme, Nancy, ont remis 20 nouveaux fauteuils roulants à des enfants ayant des handicaps physiques, dans le cadre du Fonds international James Wilson Wright pour les enfants et les familles dans le besoin, créé en mémoire de leur petit-fils James, décédé à l'âge de 8 ans. Nancy a partagé comment la vie de James continue d'inspirer la Fondation à soutenir les familles nécessiteuses. L'Église qui navigue prépare également les jeunes pour des missions mondiales grâce au projet Immersion qui propose des cours intensifs d'anglais pour équiper les missionnaires pour le service à l'échelle mondiale. La visite a également inclus l'inauguration de l'église adventiste Alpha Space, un nouveau phare d'espoir en Amazonie axé sur la santé et le service communautaire qui reflète l'engagement de l'église à transformer des vies et à répandre l'espoir. C'est la véritable raison pour laquelle l'église d'Alphaville est à cet endroit, pour toucher le cœur des gens et qu'ils soient heureux. Il y avait un bois ici. Regardez quel beau bâtiment nous avons maintenant pour louer le nom de Dieu. Nous louons le nom de Dieu aujourd'hui, mais ce n'est que le début. God will nurture you and guide you as you continue to bring people into this fellowship. Dieu va continuer à vous bénir, il va continuer à vous nourrir afin que vous continuiez à grandir pour lui. 300 baptisms. 300 et quelques baptêmes. Actually, 302 baptisms with the one today. En fait, 302 baptêmes que nous avons eus ici aujourd'hui. What a precious experience, Pastor, to see you baptized this morning. Quelle expérience inspirante que de voir ce matin ces personnes se faire baptiser. And it tells me that this church is a working church for the Lord because only 2% of those who have been baptized have left the fellowship. Et votre travail me dit que votre engagement est très fort, car seulement 2% des personnes qui sont arrivées ici ont quitté cet endroit. Pendant ce temps, dans la capitale d'Espírito Santo, l'église adventiste centrale de Vitoria célébrait 100 ans de présence dans la ville, avec un agrandissement de ses locaux permettant d'accueillir maintenant plus de 800 personnes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Les autorités locales, comme le gouverneur Renato Casagrande, ont assisté à l'événement. Je tiens à remercier le gouverneur Renato Casagrande et le maire Lorenzo Pasolini pour leur présence, et à dire que vous pouvez compter sur l'église adventiste du 7e jour. Nous sommes à votre disposition, non seulement l'église de Vitoria, mais aussi celle d'Espírito Santo, du Brésil et de l'Amérique du Sud. Nous sommes prêts à servir la communauté. Nous voulons que cette église soit un phare pour aider les jeunes
les garçons et les filles à connaître Jésus et à se libérer des difficultés et des défis que le monde offre en général. Nous sommes ici pour servir. La cérémonie a été marquée par des baptêmes, des hommages aux pionniers de la foi et une promesse renouvelée de service à la communauté. Pendant la célébration, le président Wilson a souligné le rôle de l'Église en tant que centre d'influence, réaffirmant qu'elle se doit d'impacter la communauté et d'être engagée dans la mission de diffuser le message du Christ à un nombre croissant de personnes. Nous sommes prêts à servir la communauté. No centro de Vitória, may we understand that we can have victory through the Holy Spirit. Nous voulons que cette Église soit un phare pour aider les jeunes And that this church can represent a tremendous force for good les garçons et les filles à connaître Jésus et à se libérer des difficultés in the city and this state. et des défis que le monde offre en général. Nous sommes ici pour servir. Honorable Governor, Honorable gouverneur, I hope by God's grace j'espère, par la grâce de Dieu, that Seventh-day Adventists are the best citizens you have in your state. que les adventistes du 7e jour sont les meilleurs citoyens de votre État. L'Église adventiste du 7e jour, dans la région transeuropéenne, célèbre 96 ans de mission. Au cours de cette période, plus de 500 familles et des milliers de bénévoles de ce territoire ont consacré leur temps et leurs efforts à servir des communautés dans le monde entier. Cette année, la conférence Mission 150 de l'Université Newbold explorera comment les 92 000 membres adventistes de la région peuvent élargir leurs efforts pour impacter la vie de 208 millions de personnes à travers l'Europe. Basé en Angleterre, le champ transeuropéen a dirigé des efforts de sensibilisation et de services communautaires à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Malgré les différences culturelles, les membres partagent une passion pour impacter les vies et faire une différence positive dans le monde. Cet engagement continu a façonné l'héritage axé sur la mission de la région pendant près d'un siècle. ADRA a terminé un programme de formation sur le cacao aux îles Salomon. Grâce au projet Soul Cocoa Livelihood, l'ONG adventiste a enseigné aux agriculteurs locaux les bonnes techniques de plantation et de récolte du cacao afin d'améliorer la qualité des produits et la qualité de vie de la communauté. La formation, financée par ADRA Australie et animée par le consultant en cacao Robert Wezu, visait à doter les agriculteurs locaux de compétences essentielles, telles que l'élagage, le greffage, la sélection des semences et la gestion des pestes. Environ 45 agriculteurs ont participé et reçu des conteneurs d'eau et des sacs en polyéthylène. Lors de la cérémonie de clôture, le directeur d'ADRA aux îles Salomon a exprimé sa gratitude au gouvernement local et aux participants, et les membres de la communauté ont apprécié les connaissances précieuses acquises lors de la formation. Rendons-nous maintenant au Népal, dans la fenêtre 1040, où beaucoup n'ont jamais entendu parler du Christ. Yambadur Ray, d'une ancienne tribu, a été diagnostiqué avec la lèpre lorsqu'il était enfant. Sa communauté, dominée par des croyances spiritualistes, l'a rejeté. Ses parents ont sacrifié des animaux et ceci n'a pas abouti à une guérison. Yam a été emmené dans un hôpital à Lalitpur où il a rencontré des professionnels de santé adventistes. Leur foi dans le pouvoir d'un sauveur qui guérit a transformé Yam, qui a appris à lire, qui a accepté Jésus et a été baptisé. De retour dans son village, il a partagé sa foi et 6 personnes ont accepté le message adventiste. Aujourd'hui, la tribu compte plus de 4000 adventistes et plusieurs églises. À Orlando, aux États-Unis, Advent Health présente le laboratoire de mouvement 3D, un système pointu qui analyse en détail les mouvements des patients.
Examinons de plus près comment cette initiative aide les athlètes à revenir plus rapidement et en toute sécurité dans le jeu. C'était le match de la finale de notre lycée et je faisais une échappée. J'ai sauté et je me suis déchiré les 2 côtés du ligament croisé antérieur. Les athlètes ne se déplacent non pas de manière linéaire, mais tridimensionnelle. Ce système d'analyse du mouvement est conçu pour capturer plus d'informations. Je viens de rejoindre le programme de développement olympique. J'ai su que j'avais intégré l'équipe nationale le lendemain de ma blessure. En tant que thérapeute, nous sommes censés être les experts en observation du mouvement. Et souvent, à l'œil nu, vous ratez ça. Ce système vous permet vraiment d'analyser en détail. Ça vous aide à savoir sur quoi vous devez vous concentrer pour retrouver la santé. Elle a montré des moments de flexion. C'est ce que nous voulons. L'équipement d'analyse du mouvement est incroyable. C'est un système d'AcuPower avec 8 caméras et une plaque de force. Il y a un moniteur qui permet au patient et à sa famille de voir ce qui se passe et ce que nous examinons. Il est relié à un ordinateur qui analyse tous les mouvements. C'est similaire à ce que Hollywood utilise pour les effets de spéciaux. Le squelette montre ma position corporelle. Voyons si ça a été capturé. Vous voyez en détail où il réalise des progrès par rapport à un test précédent. Je reviendrai et serai beaucoup mieux qu'avant grâce à ça. Nous voulons proposer à tous nos patients ce que nous faisons déjà avec des athlètes d'élite. Cet équipement d'analyse du mouvement, ainsi que nos prestataires, nous permettent de réaliser cet objectif. Cette histoire nous vient de l'Europe de l'Est. Un nouveau studio de médias en Moldavie va toucher des milliers de personnes avec du contenu inspirant et basé sur la foi. Grâce à des technologies avancées et à une équipe dévouée, ce studio représente un élément majeur de l'engagement numérique de la région. Le nouveau studio de Hope Channel Moldova diffusera des programmes de haute qualité pour la télévision et les plateformes en ligne pour atteindre des milliers de personnes à travers le pays. Des programmes qui traitent des défis de la vie réelle et offrent encouragement et conseils pratiques seront aussi produits. Les dirigeants adventistes locaux voient cela comme une opportunité d'atteindre de nouveaux publics grâce aux médias modernes. Cette initiative montre comment les médias peuvent avoir un impact significatif sur les vies et partager l'espoir, un but et un encouragement spirituel. Cette semaine, dans les profils ANN, l'animatrice Alyssa Truman s'entretient avec Michael Kruger, le président d'ADRA, l'agence adventiste de développement et de secours. Kruger analyse la mission d'ADRA et son impact mondial et souligne que le travail de l'organisation va bien au-delà de ses opérations durant des crises. Profil est un podcast d'ANN qui met en lumière des histoires inspirantes sur la fidélité de Dieu dans la vie des dirigeants de l'Église adventiste. ADRA signifie Agence adventiste de développement et de secours. Notre nom décrit ce que nous faisons, à savoir les 2 volets du travail d'ADRA. Il y a d'une part le secours, l'aspect humanitaire, les réponses d'urgence, que la plupart des gens connaissent le mieux. Il s'agit des tremblements de terre, des incendies, des désastres à travers le monde. L'autre volet est le développement, qui constitue en réalité la plus grande partie de notre travail. Nous passons de nombreuses années avec une communauté dans un endroit particulier pour la reconstruire. Ce sont les 2 piliers d'ADRA. Je sais que nous sommes ici pour parler de votre histoire de vie, mais je vais creuser cela juste une seconde parce que vous avez raison. Beaucoup de gens vous considèrent comme une organisation qui intervient lors des crises. Mais ADRA, bien que vous fassiez cela, est beaucoup plus axé sur le long terme. Vous vous associez à des entités locales. Vous travaillez pour aider cette communauté pendant une période beaucoup plus longue. Pourquoi? Qu'une catastrophe soit naturelle ou causée par l'homme, cela ne fait vraiment aucune différence. Prenez un tsunami, par exemple. Vous savez qu'un tsunami détruit tout, des milliers de maisons, de bâtiments et d'institutions dans une communauté. Alors oui, il y a la réponse d'urgence. Donc, vous êtes sur le terrain dans les 24 heures et vous voulez prévenir une épidémie de toutes sortes. Vous apportez une aide immédiate, un abri,
de l'eau potable, peut-être un accès à certaines formes de médicaments, toutes ces choses. Ensuite, quoi? Donc, une fois que vous avez fait ça pendant 4, 6, 8 semaines, ces communautés ont besoin de se reconstruire. Ce qui fait d'Adra ce qu'elle est, c'est que nous restons sur le long terme. En d'autres termes, nous aidons ces communautés à se reconstruire. Donc nous nous impliquons dans des projets de construction, beaucoup de choses de cette nature. Certaines ONG prospectent, puis interviennent pendant 4 à 6 semaines pour répondre aux besoins immédiats, puis elles se retirent. Mais ce n'est pas ainsi que nous travaillons. Nous avons des établissements permanents dans plus de 132 pays, où nous sommes depuis 25 ou 30 ans, et même plus longtemps, parce qu'il y a des besoins continus au sein de ces communautés. C'est juste qui nous sommes. C'est ainsi que nous travaillons. Pour visionner la vidéo complète et d'autres vidéos, visitez la chaîne officielle de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube. Une équipe de la région du Pacifique Sud a mené un programme de formation intensif à l'Université adventiste Fulton, aux Fidji. Elle a préparé 55 jeunes adultes pour une année de service en Indonésie. Ce programme de 2 semaines prépare les participants à des compétences pratiques et à une sensibilisation culturelle, en mettant l'accent sur le service à travers des connexions significatives, l'empathie et la réponse aux besoins de la communauté. Les missionnaires sont formés pour partager leurs expériences, fournir un soutien éducatif et diriger des initiatives communautaires, tout en favorisant la confiance et des relations positives. La formation a été bien accueillie. Les participants ont exprimé leur enthousiasme pour leur prochain voyage, pour servir et s'engager auprès des communautés locales. L'un d'eux, Manoa, partage ce que signifie le discipulat. Nous avons également avec nous Manoa des Fidji. Qu'est-ce que vous voulez partager? Oh, merci. La session de ce matin m'a ouvert les yeux sur ce que signifie vraiment le discipulat. Rien qu'en regardant comment Jésus a commencé son ministère, nous pourrions apprendre, à partir de la parole de Dieu, les fondements bibliques pour être un disciple dans le royaume de Dieu. C'est vraiment, vraiment simple. En toute honnêteté, en y repensant, c'est très relationnel et pratique si nous voulons commencer à apprendre. Une technologie innovante qui facilite la connexion des membres avec les actualités, les événements et les ressources de l'Église, transformant ainsi leur engagement dans la vie chrétienne et renforçant leur foi. Nous parlons de l'application 7Me, maintenant disponible en Australie. L'application 7Me a été adoptée en avant-première par les églises de la région nord de l'Australie de l'Église adventiste. Elle améliore la communication entre les dirigeants, les églises et les membres, tout en restant conforme aux normes de confidentialité australiennes. Le territoire du Nord encourage d'autres régions à adopter l'application. Les membres peuvent désormais gérer leurs informations et leurs transferts directement via l'application. Disponible sur l'App Store et Google Play, 7Me propose un fil d'actualité, un calendrier d'événements, une page de prière, des traductions de la Bible, les écrits d'Ellen White, le recueil des hymnes adventistes et des diffusions de Hope Channel et Faith FM. Développée par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud, elle sera bientôt disponible dans le monde entier. Découvrons-la. La division sud-américaine vous présente 7Me, un outil révolutionnaire et commode conçu pour approfondir votre lien avec votre Église. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus de 100 dirigeants de l'Église ont assisté au lancement du nouveau programme de l'école du sabbat pour enfants, Vivant en Jésus. L'événement a rassemblé des pasteurs, des enseignants et divers responsables pour découvrir le nouveau matériel qui est mis en œuvre à l'échelle mondiale pour transformer le ministère auprès des enfants et aider ces derniers à grandir spirituellement dès les premiers jours. Le nouveau programme de l'école du sabbat pour enfants, Vivant en Jésus,
qui est en cours d'élaboration et de mise en œuvre mondiale, a été présenté accompagné de démonstrations pratiques par des enseignants de l'école du sabbat pour enfants. L'accent a été mis sur le programme Chaton pour les nourrissons âgés de 0 à 12 mois et le programme Berceau pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. Ces ressources ont été conçues pour renforcer l'éducation chrétienne dès les premiers jours de la vie, en enseignant aux enfants à connaître et aimer Jésus de manière simple et engageante. En plus du lancement, une formation en ligne pour les enseignants et les parents est disponible. Elle offre un soutien pour mettre en œuvre efficacement le programme dans les églises locales. Lors de l'événement, les dirigeants locaux ont souligné l'importance du ministère auprès des enfants, mettant en avant que Dieu a une place spéciale pour les enfants dans son cœur et dans son royaume. Maintenant, voyons comment ce nouveau programme pour les bébés est mis en œuvre dans cette vidéo exclusive, maintenant sur ANN News. Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, mais avant qu'ils ne soient assez grands pour venir d'eux-mêmes, nous devons les lui amener. Nous pouvons leur apprendre à le connaître, à l'aimer et à développer la relation la plus importante qu'ils auront jamais. Cette petite vie est sous votre responsabilité, prêtée par Dieu. C'est une responsabilité sacrée d'élever un enfant selon ses voies. Si vous êtes un parent, un aidant ou un grand-parent, vous pouvez amener votre bébé à Jésus dès sa naissance. La Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour a développé le nouveau programme Vivant en Jésus, ainsi que de nouvelles ressources pour vous aider, vous et votre bébé, à grandir spirituellement. Le livre « Mes petits pas, grandir avec Jésus » partage des messages encourageants et 4 programmes trimestriels simples pour le culte quotidien avec votre bébé. Chaque jour, à la même heure, si possible, lorsque votre bébé est reposé et nourri, typez ce temps ensemble. Ce même programme est ensuite dupliqué à l'Église. Même s'il n'y a qu'un ou 2 bébés dans votre Église, vous pouvez utiliser le programme Vivant en Jésus. Le programme que vous avez partagé à la maison est répété à l'école du sabbat. L'ordre des chansons, les accessoires et les mêmes messages sont partagés par le moniteur. Vous remarquerez que cette familiarité apportera joie et plaisir à votre bébé après seulement quelques semaines de répétition. Le programme pour les moniteurs de l'école du sabbat des bébés offre des conseils ainsi que les mêmes 4 programmes trimestriels inclus dans le guide des parents. À la fin du programme de 15 minutes de l'école du sabbat, les parents peuvent se rassembler pour un court moment de discussion et de partage. Ce temps pour les parents est la deuxième moitié de l'école du sabbat et constitue un petit groupe spirituel. Chaque parent recevra des idées de discussion, des lectures bibliques, des réflexions, des prières, des questions à discuter à la maison et des conseils pratiques à utiliser pour la semaine à venir. Les parents peuvent conserver ces documents pour les utiliser comme référence à différentes étapes du développement de leur enfant. Élever nos enfants est le travail d'une vie qui commence lorsqu'ils sont bébés. Que vous soyez parents, grands-parents ou tuteurs, vous pouvez faire une différence éternelle dans la vie du petit dont vous avez la charge. Un des plus grands miracles de la vie est qu'une personne marche quotidiennement avec Jésus. Cela ne commence pas dans un avenir lointain, mais maintenant. Notre travail pour Christ commence par la famille à la maison. Il n'y a pas de champ missionnaire plus important que celui-ci. Votre Église a-t-elle déjà mis en place ce nouveau programme? Envoyez-nous des photos et partagez votre expérience à contact@adventiste.news.
Plus de 100 comptables et spécialistes en technologie de la région interaméricaine se sont réunis pour le premier sommet technologique qui s'est tenu à Punta Cana, en République dominicaine. L'événement a mis l'accent sur de nouveaux moyens pour créer du lien entre les individus et diffuser des messages positifs à l'échelle mondiale. Le sommet a fourni des outils pratiques et des idées pour améliorer la mission de l'Église adventiste du 7e jour, avec le thème « Avancer ensemble vers de nouveaux horizons ». Ivelis Herrera, trésorière de la région interaméricaine, a souligné l'importance de l'innovation dans la mission de l'Église, en insistant sur le fait que la technologie doit servir la mission et être intégrée de manière stratégique. Les dirigeants de la région ont mis en avant l'importance d'une base spirituelle à l'ère numérique et ont discuté des piliers de la stratégie numérique mondiale, y compris l'évangélisation hybride et l'utilisation responsable des données. Le sommet a favorisé la collaboration et le réseautage, laissant les participants inspirés, tant sur le plan professionnel que spirituel. Il s'est terminé par un appel à l'excellence et à l'innovation, montrant que la technologie et la foi peuvent travailler de concert pour initier une différence. Advent Health améliore les soins de santé en Floride de l'Est en élargissant son programme de chirurgie assistée par robot, passant d'un système à 17 unités avancées. Cette croissance permet aux patients d'accéder à des procédures chirurgicales robotiques dans plusieurs spécialités. Au cours de la dernière décennie, Advent Health a investi 14 millions de dollars dans cette technologie, améliorant considérablement l'accessibilité et la précision des procédures peu invasives. En 2023, 2000 patients ont subi des chirurgies assistées par robots, augmentant à près de 2800 en 2024. Ces procédures utilisent des bras robotiques contrôlés par des chirurgiens pour une précision accrue. Contrairement aux chirurgies ouvertes traditionnelles, les techniques assistées par robots nécessitent seulement de petites incisions, réduisant ainsi les temps de récupération et minimisant les complications. Alors qu'Advent Health développe son programme de chirurgie robotique, les patients peuvent s'attendre à des procédures de plus en plus pointues, qui privilégient la précision, la sécurité et une guérison plus rapide, ce qui renforce l'engagement de l'hôpital envers l'innovation en matière de santé. Lors de la célébration du 108e anniversaire de l'Université adventiste des Philippines, un projet a été lancé. Celui-ci promet de transformer les soins de santé et l'éducation dans le pays. Il s'agit de la pose de la première pierre du Centre hospitalier universitaire adventiste des Philippines, l'AUP, le premier établissement de ce genre dans la région Asie-Pacifique. C'était une célébration pleine de reconnaissance pour le 108e anniversaire de l'Université adventiste des Philippines, qui a rassemblé des centaines d'étudiants, de professeurs et de membres de la communauté académique, ainsi que les autorités locales et les dirigeants de l'AUP. L'histoire de l'université et sa contribution à l'éducation ont été mises en lumière. Cet établissement a formé des professionnels engagés dans la foi et la mission. Lors de l'événement, le centre hospitalier de l'AUP a été annoncé, le premier du genre dans la région Asie-Pacifique. L'hôpital vise à élargir les opportunités de formation pour les médecins et les missionnaires, tout en transformant la manière dont les soins de santé seront dispensés dans le pays. Sa construction est une étape cruciale pour renforcer l'éducation médicale adventiste et répondre aux besoins croissants en matière de santé aux Philippines. Avec une capacité de 100 lits, l'hôpital sera équipé de technologies de pointe, offrant aux étudiants un centre d'apprentissage pratique et fournissant aux patients des soins médicaux de haute qualité. Ce projet innovant démontre que l'Université adventiste des Philippines réaffirme son engagement envers la mission du Christ, en se concentrant sur la santé holistique et en apportant guérison et espoir aux communautés qui font souvent face à des défis pour accéder à des services médicaux adéquats. L'objectif est de renforcer l'intégration de la foi, de l'éducation et des soins de santé. Ainsi s'achève notre édition de cette semaine. Avez-vous une histoire inspirante à partager de votre communauté ? Envoyez vos photos, vos vidéos et vos nouvelles
à contact@adventiste.news. Il pourrait peut-être être présenté dans l'un de nos prochains épisodes. Et pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Retrouvez les dernières actualités et récits inspirants du monde entier sur adventiste.news. Merci de nous suivre fidèlement et à la semaine prochaine.